d'être dans un mode enseignement parce que j'ai à cœur de reposer des bases, des fondements de la foi. C'est vrai qu'on a déjà une première prédication sur le thème de l'identité en Christ. Et la première fois, on avait vraiment abordé plutôt l'impact du développement de notre identité dans nos vies. Qu'est-ce que l'identité pouvait développer et quels pouvaient être les bénéfices d'une identité en Christ. Mais ce soir, du coup, j'aimerais commencer, ou plutôt continuer cette série et décrire qu'est-ce que l'identité. Qu'est-ce que l'identité en Christ? Amen. Et on va essayer ce soir de répondre à cette question, qui suis-je? C'est vrai que si je vous pose cette question, qui es-tu? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Vous allez me dire que c'est une question vraiment banale et simple à répondre. Vous allez tous savoir comment répondre. Vous allez certains me dire, j'ai telle fonction, j'ai telle origine, j'ai telle aptitude, je viens de telle famille. Amen. Mais j'ai envie de te dire que l'identité en Christ n'a rien à voir avec ta condition extérieure, mais que ton identité est en lien avec ton intériorité en Christ, ta vie, ton être intérieur. Et je crois que Dieu veut vraiment développer ça. Il est donc primordial que nous puissions savoir qui nous sommes en Christ, qui nous sommes. Cette question est tellement importante à répondre. Et c'est le fondement de notre maturité chrétienne et d'une vie libre. Qui a envie de marcher dans la liberté ici? Amen. On a tous envie d'être libres. Et si on veut grandir dans notre relation avec Jésus, être libéré de nos chaînes et des cycles négatifs de nos vies, il est important que nous puissions grandir dans notre identité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc, c'est important qu'on puisse s'approprier cette vérité pour gagner des batailles qui se livrent dans nos pensées, pour être guéris des blessures du passé, des traumatismes du passé, pour se débarrasser des fardeaux liés à notre passé, mais aussi pouvoir résister aux puissances spirituelles. Alléluia! Nous souhaitons tous être libres, mais pour grandir dans cette liberté, il nous faut identifier qu'est-ce que notre identité et l'affermir dans notre vie. Alléluia! Je crois que ce soir, plus que tout, Dieu souhaite vraiment poser son regard d'amour sur nous et nous permettre de nous transmettre vraiment comment il nous voit, qu'est-ce qu'il attend de nous et comment il nous perçoit. Amen. Donc, un premier point, c'est que ton identité dépasse ce que tu représentes à l'extérieur. Considérablement. Tu sais, tu peux avoir l'apparence, tu peux chercher à renvoyer une apparence, mais en Christ, Dieu, il voit ton intérieur. Tu peux montrer une apparence aux hommes, tu peux montrer quelque chose aux hommes, mais à Jésus-Christ, tu ne peux pas te cacher. Jésus connaît ton intérieur. Et nous cherchons tous à devenir quelqu'un et à montrer quelque chose dans le monde extérieur. Et donc, quand on cherche à identifier notre identité et quand on réalise que cette identité dépasse tout ce que nous sommes à l'extérieur, on va chercher à répondre à la question, qui cherches-tu à être finalement? Qui véritablement, quand tu viens à l'église, qui cherches-tu à être? Quelle image cherches-tu à renvoyer? Et dans quel but et dans quel objectif? Est-ce que cette image que tu manifestes à l'extérieur est en lien avec celle qui est à l'intérieur? Tu sais, il y avait une histoire d'une jeune fille qui réussissait partout dans tout, qui était super forte en musique, qui avait les meilleures notes. Et en fait, au travers de ça, elle était performante dans tout ce qu'elle faisait. Mais quand on cherchait à creuser son cœur, elle nous disait qu'elle ne sentait pas la valeur qu'elle avait. Et donc, au travers de tous ces faits, de toutes ces actions, elle essayait simplement de
chercher et de promouvoir sa valeur. Alors qu'au fond d'elle, elle se sentait comme brisée. Souvent, ce que nous montrons extérieurement n'est qu'une façade destinée à cacher qui nous sommes vraiment et à couvrir les peines secrètes que nous ressentons face à notre identité. D'une manière ou d'une autre, nous pensons que si nous paraissons beaux, ou si nous agissons bien, ou si nous jouissons d'une certaine considération sociale, notre vie intérieure sera aussi équilibrée. Mais ce n'est pas vrai. Les apparences extérieures, toutes tes réalisations, le statut social ne reflètent pas nécessairement, ni ne produit pas nécessairement la paix et la maturité spirituelle. Amen. Ce qui est magnifique, ce qu'on sait, c'est qu'on a un Dieu qui ne regarde pas l'apparence. On a un Dieu qui regarde au cœur. Il écrit dans 1 Samuel 7,16, quand justement Dieu parle à Samuel alors qu'il était en train de chercher le roi d'Israël, il lui a dit « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors, notre identité en Christ, c'est important de savoir, elle dépasse ce qu'on voit à l'extérieur. Elle est bien plus profonde que cela. Elle est bien plus belle aux yeux de Dieu. En 2 Corinthiens 5,16, il est écrit « Nous ne connaissons personne selon la chair. » En Christ, à partir du moment que tu es en Christ, on ne te considère plus selon la chair, ni selon tes conditions, ni selon ta famille, mais Christ te voit dans l'esprit. Alléluia. Notre identité en Christ est fondamentalement détachée de notre apparence, de notre style vestimentaire ou de notre fonction. Si on nous demande de nous identifier par rapport à notre foi, on parle aussi souvent du fait qu'on est charismatique, pentecôtiste pour quelques-uns, calviniste, c'est-à-dire qui ne croient même pas au miracle, ou je suis baptiste, réformé. Mais ton identité en Christ ne dépend pas non plus de la famille d'église dans laquelle tu es. Ton identité profonde, elle dépend de ta relation personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Tu sais, dans le monde, on va définir ton identité en fonction de ta beauté et de l'admiration que ça produit. On va dire que ça correspond à une vie épanouie. On va dire aussi ton statut social et la considération, ça représente une vie épanouie. Mais en Christ, c'est important qu'on se détache de cette réalité. C'est de savoir que toi plus le Christ est égal à une vie épanouie. La Bible dit que celui qui a l'amour pour le monde n'a pas l'amour du Père en lui. Et donc c'est un appel en tant qu'enfant de Dieu à reconsidérer ta valeur, ton trésor. C'est de savoir que ton identité n'est pas dans les choses qui sont extérieures, ne sont pas dans les choses qui sont matérielles. Même si Dieu veut qu'on les ait, Dieu veut prendre soin de nous. Mais ce n'est pas parce que tu as ou tu n'as pas que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu as une posture quelconque dans la société ou pas que tu as de la valeur pour Dieu. Sinon, on pourrait dire que des personnes qui ont des handicaps très lourds ou autres n'auraient aucune valeur pour Dieu. Mais autant la personne qui n'a pas toutes ces capacités que celle qui en a autant de valeur pour Dieu. Amen. Ça, c'est une première réalité, c'est de savoir que ton identité n'est pas affermie par ton être extérieur. Notre identité, un deuxième point, c'est qu'elle correspond à la personne du Christ. Et au travers de cela, au travers de cette réalité, de cette vérité, on cherche à répondre, que cherches-tu à prouver ?
qu'est-ce que tu cherches à prouver dans la vie? Pourquoi as-tu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit? Quand on est en Christ, qu'on sait qu'on est aimé, justifié, lavé, racheté, il y a une dimension de la paix de Dieu qui s'installe dans notre cœur, qui fait qu'on n'a plus besoin de prouver rien à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Quand ton identité en Christ est affermie, tu peux être en paix avec toi-même. Peu importe ce que les gens à l'extérieur disent de toi, peu importe le regard, les étiquettes, l'image qu'on a voulu renvoyer de qui tu es en lien avec ton extérieur, eh bien, c'est pas ça qui te définit. Amen. Et quand l'apôtre Paul dit qu'on ne considère plus personne selon la chair, c'est qu'à partir de là, on se met à être considéré en fonction de l'esprit. Amen. De notre position dans le royaume de Dieu, de cette position qui est spirituelle. Et c'est pour ça que c'est important d'affermir notre identité, de savoir qui on est en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un enfant de Dieu et quel est mon appel spécifique? Parce qu'à partir du moment où notre identité est claire, il n'y a plus rien ni personne qui peut nous ébranler. Amen. On n'a plus rien à prouver à personne. On peut être en paix avec soi-même. Peu importe les calomnies, peu importe les mensonges, peu importe les humiliations, peu importe les vols, les trahisons, toutes ces choses-là, tu sais que tu sais qui tu es en Christ. Est-ce que ton identité aujourd'hui est déterminée par ce que tu fais? Parce que si elle est déterminée par ce que tu fais, ton identité est bien fragile. Le nombre de prières, le nombre de jeûnes, c'est pas ça qui détermine ton identité. Je crois fermement que notre croissance et notre épanouissement dépendent de l'idée que nous avons de nous-mêmes et surtout de notre identité en Christ. Notre compréhension de nous-mêmes est à la base de notre système de pensée et de nos modèles de comportement en tant que chrétiens. Amen. Vous savez, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est l'histoire de la femme de Samarie. Cette femme qui, aux yeux de la société, était rejetée. Il fallait qu'elle aille puiser de l'eau en plein midi parce qu'elle ne pouvait pas être avec les autres femmes de la Samarie qui étaient dignes de ce nom, parce qu'elle savait sa condition. Et vous savez, c'est cette femme à qui Jésus a révélé non seulement tout ce qu'elle a fait, à savoir qu'elle a eu 5 maris et que le dernier n'était même pas son mari, mais c'est aussi celle qui a été appelée à être une adoratrice en esprit et en vérité. Amen. Et quand Jésus a rencontré cette femme, alors qu'on avait posé une étiquette sur sa vie et qu'elle pensait être sans espoir, rejetée, humiliée et bafouée, Jésus, lui, qui ne devait pas se trouver ni en Samarie, ni parler à une femme, s'approche d'elle, parle de tout ce qu'elle a fait dans son passé, restaure son identité et la libère dans sa destinée. Elle devient la première femme évangéliste à annoncer que le Messie est bien arrivé. Alléluia! Et c'est l'une des premières femmes qui a amené toute une ville à revenir à Jésus-Christ de Nazareth. Regardez l'impact que le renouvellement de son identité en Christ peut avoir. À partir du moment où tu sais qui tu es en Christ, les œuvres de Dieu vont découler. C'est vrai que si on ne sait pas qui on est en Christ, on va être sans force, sans capacité, parce qu'on ne sait pas d'où puiser, parce qu'on va le faire par notre propre force, avec notre chair. Mais
Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est qu'ils comprennent que maintenant, on est esprit, que nous sommes spirituellement attachés à Jésus-Christ de Nazareth et que tout ce que nous sommes appelés à faire, ce n'est pas par nos propres forces, par la chair, mais par l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Et ce qui est puissant, c'est que cette femme a été appelée à adorer en esprit et en vérité. Amen. Donc, développer son identité, c'est grandir en esprit et en vérité. D'abord, grandir en vérité de la personne du Christ. Jésus-Christ veut devenir ton influenceur. Amen. Tu sais, il veut t'impacter. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on va souvent sur les réseaux sociaux et on regarde, il y a des stories qui restent juste 24 heures. Et les influenceurs ont un grand impact sur cette jeunesse. Parce que, avec ces stories qui durent 24 heures, c'est au quotidien qu'on est avec ces influenceurs. Amen. Mais avec Jésus, c'est pareil. Jésus veut être et veut impacter et influencer chaque seconde de notre vie. Il veut amener une restauration. Il veut nous permettre d'être influencés par lui. Amen. Vous savez, parfois, j'ai dans mon cabinet de pasteur même des personnes qui ont des conflits de couple, mais tellement grands. Et je leur dis que par leur propre force, ils ne pourront pas résoudre ces problèmes. Ils ont besoin de renoncer à leur chair et d'apprendre à marcher par l'esprit. À savoir, qu'est-ce que c'est que marcher maintenant par l'esprit? Alléluia! Adorer Dieu en esprit ne consiste pas uniquement à chanter des cantiques, à prier ou à venir à l'église, mais c'est vivre entièrement par l'esprit, renoncer à sa chair. C'est cette capacité face aux difficultés de la vie, au lieu d'agir par la chair selon tes propres forces, agir par l'esprit. Amen. C'est encore, je crois que cet été, je vais raconter ce témoignage parce que je trouve que ça illustre bien. J'avais un conflit avec mon mari. Il y avait un sujet pour lequel on n'était vraiment pas d'accord. Et je me suis dit, soit j'amène de la mauvaise ambiance dans mon foyer et ça amène la destruction dans mon foyer, soit je décide maintenant de prendre sur moi cette difficulté, de me taire et de commencer à prier. Et alors que je commençais à prier dans mon être intérieur et que je regardais mon mari et que j'avais envie de le tuer, je priais. Mais ce qui est extrêmement puissant, il ne savait pas que j'étais en train de prier. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans mon cœur. Mais peut-être 10 secondes après que j'aie terminé ma prière, mon mari a commencé à me citer ma prière et dire tout ce que j'avais dit à Dieu. Amen. Et je me suis dit, j'ai vu la force de la marche par l'esprit. J'aurais pu réagir par la chair. J'aurais pu me mettre en colère. J'aurais pu m'irriter. J'aurais pu m'énerver. Mais au lieu de ça, j'ai décidé de marcher par l'esprit et de faire comme Jésus aurait fait. Je ne vous dis pas que je le fais tout le temps, mais j'essaye. On essaye. Jésus ne nous condamne pas, mais il voit si nous essayons de marcher par l'esprit. Et en fait, la marche par l'esprit, c'est la clé pour le développement de ton identité. Parce que ce n'est pas une question de vivre les miracles, les guérisons, les délivrances. Ça, c'est des dons spirituels. Mais la marche par l'esprit, c'est ce qui va te permettre de développer ton caractère, d'agir comme Jésus agirait dans certaines situations et d'être transformé de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. On veut une vie victorieuse, on veut une vie dans la liberté, on veut une vie dans le surnaturel. Il faut commencer par une petite pas après pas de la marche par l'Esprit. Amen. Alors, c'est cette réalité-là. Dieu souhaite nous impacter. Dieu souhaite devenir notre influenceur. Il veut être la première source d'influence dans notre vie. C'est un appel à marcher dans la maturité chrétienne. C'est
C'est un appel à laisser le Christ régner dans notre vie, à laisser Jésus-Christ être notre maître, notre Seigneur, pas seulement le dimanche, quand on vient à l'église et qu'on donne l'apparence d'un bon chrétien. Mais c'est aussi quand on est à la maison, au travail, avec des gens, qu'on manifeste notre identité. Amen. Alors, une dernière chose, si je retrouve, c'est, je crois que ce qui va bien résumer tout ça, c'est la grâce. Heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Parce que tout ce qui nous permet de développer cette identité, de marcher dans la vérité et dans l'esprit, c'est le degré d'ouverture de notre cœur à la grâce de Dieu. Est-ce qu'on se laisse toucher et transformer par la grâce? Dans 2 Pierre 3,18, il est écrit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » La grâce de Dieu, c'est ce rayonnement. C'est le rayonnement de son caractère par lequel il accorde librement sa bonté et sa générosité à nous, ses créatures, qui pourtant méritons la condamnation. Dieu te fait grâce. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te juge pas. Mais il t'invite, même si tu tombes, à te relever et à accepter encore la voix de l'Esprit en toi. Amen. Je pense que s'il y a une phrase, un mot à maintenir après cette prédication, c'est: est-ce que tu vas garder, est-ce que tu vas laisser la voix de l'Esprit de Dieu crier au travers de toi, prendre le dessus, dominer ta vie, dominer ta chair, contrôler tes pensées. On te fait la guerre dans l'esprit. Toi, tu as la puissance de l'esprit en toi. Amen. Si on te combat, s'il y a des armes qui sont forgées contre toi, eh bien toi, par l'esprit, même parfois, des fois, sans prier, juste parce que tu te repositionnes en Dieu, eh bien tes ennemis s'éloignent. C'est comme si Dieu va se mettre à dresser une table entre toi et tes ennemis. Pourquoi? Parce que tu auras saisi quelle est ta position spirituelle. Ça ne bouge pas. Le diable n'a pas le droit de t'atteindre, pas le droit de t'atteindre. Il n'a pas le droit de manger à ta table. Vous savez, j'ai vu dernièrement, vous l'avez vu aussi, cette image où Macron, il mangeait avec Poutine en plein Covid, avec une table qui faisait au moins 10 mètres de long. Vous vous rappelez de cette image? Eh bien, ils étaient à 10 mètres, ils n'entendaient même pas la voix de son ennemi. C'est pareil pour nous. Dieu place une table entre toi et tes ennemis tellement grande qu'ils ne peuvent même pas t'atteindre. Et toi, tu es juste assis. Tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin d'intercéder. Tu es juste là dans ta pleine position et ton autorité et ton identité en Christ. Et tu sais qu'il ne peut rien te faire. J'aimerais que ce soir, on renonce au mensonge que le diable peut nous toucher. C'est fini. Si tu es en Christ, si l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est ça la question. C'est pas est-ce que le diable peut me toucher, c'est quel est le degré d'intimité que tu laisses l'Esprit avoir dans ta vie. Tu sais, le Saint-Esprit, il est doux, mais il peut te faire peur. Ça peut faire peur tout d'un coup de marcher par l'Esprit. Parce que tout d'un coup, tu ne contrôles plus. Tu ne contrôles plus. Je crois que c'est là la clé. Est-ce qu'on lâche prise ce soir? On va lâcher prise. Renoncer. Dire, Seigneur Jésus, je renonce à contrôler, à gérer ma vie par mes propres forces. Ce soir, je renonce maintenant à contrôler ma vie par la peur, à cause de la peur et par la peur. Le rejet.
par ce manque de confiance en moi, toutes ces choses-là, les doutes. Je lâche prise ce soir. Nous lâchons prise. J'appelle, Seigneur, sur cette assemblée, un lâcher-prise. Qu'ils puissent maintenant simplement recevoir la grâce et l'amour de Jésus. Cette grâce imméritée, cette faveur imméritée, cet amour immérité. Alléluia. Par la puissance du nom précieux de Jésus. Seigneur, je prie que tout ce qui résiste à la grâce de Dieu, à l'amour de Jésus maintenant, ce soir tombe par la puissance du nom précieux de Jésus. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton Saint-Esprit. Seigneur, il y a des guérisons qui sont déjà là, qui sont déjà à la porte, des guérisons de l'âme, des guérisons physiques, des restaurations. Et je te demande maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que ce qui résiste à l'action de ta grâce puisse tomber maintenant. Je vous invite à renoncer à ce contrôle dans vos vies, à faire par vos propres forces. Si vous continuez à marcher avec vos propres forces, vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser, vous allez faire des burn-out, vous allez voir une charge qui est beaucoup plus grande de ce que Dieu vous demande. Dieu ne vous charge pas d'un fardeau qui est trop lourd. Alléluia. Il vous donne un fardeau qui est doux et léger. Doux et léger. Et je prie ce soir que vous puissiez maintenant récupérer ce fardeau qui est doux et léger. Seigneur, avec toutes ces résistances. Alléluia. Seigneur, tu accordes à mes frères et sœurs le casque du salut. Le casque du salut. Seigneur, tu leur donnes le casque du salut. La parole de Dieu dit qu'on ne combat pas contre la chair ni le sang, mais contre les principautés de ce monde des ténèbres, Seigneur. Et je sais que tu nous accordes des armes qui ne sont pas charnelles, mais qui sont spirituelles, Seigneur, pour mettre en déroute le malin, Seigneur, pour mettre en déroute cette opposition qui nous combat au quotidien, qui amène la pauvreté, qui amène la tristesse, qui amène l'échec par la puissance du nom précieux de Jésus-Christ. Qu'il y ait sur cette assemblée ce soir une effusion de ton Saint-Esprit, un débordement du ciel, Seigneur Jésus, une adoration qui soit renouvelée, Seigneur Père, une adoration qui soit augmentée, Seigneur, qu'on puisse t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur, que ça puisse sortir de l'intérieur et non de l'extérieur, que cette adoration soit pas juste une adoration, Seigneur, extérieure, mais qu'elle puisse être intérieure, qu'elle puisse être sincère, qu'elle puisse être renouvelée, Seigneur Père, dans l'authenticité d'un enfant, d'un petit enfant. Je te demande que toute fatigue, maintenant, Seigneur, soit dissipée. Nous ordonnons à la fatigue, à la lassitude des difficultés, de lâcher maintenant. Ça lâche. Ça lâche. Ça lâche. Oramashia sondo keria. Shindeliama sondo riamana. Koramashiteliama sondo. Père, je te prie que mes frères et sœurs ici présents sachent qu'ils n'ont plus rien à prouver à qui que ce soit. La seule preuve qu'ils ont à manifester, c'est un amour renouvelé, un intérêt unique pour ton royaume, pour les choses d'en haut. Parce qu'alors, Seigneur, alors qu'on se consacre à toi, alors qu'on cherche les réalités de ton royaume, toi, tu prends soin de nous, tu t'occupes de nous, tu vas pourvoir, tu vas accorder, Seigneur, ce dont ils ont besoin. Tu sais ce dont ils ont besoin.